Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous proposer un nouveau projet à réaliser au crochet. Cette fois-ci, une très jolie blouse, parfaite pour l'été, à la fois confortable et pratique, avec une touche d'élégance garantie. Moi, j'appelle cette blouse tout en un. On a le côté pratique, le côté confortable, une touche d'élégance et un côté assez sexy. Mais avant tout, c'est un projet très facile à faire. Cette blouse est confectionnée à base de 2 rectangles, tout simplement. Pas de diminution et pas d'augmentation à faire. C'est vraiment un projet idéal pour les débutants. Donc si vous débutez dans le crochet, n'hésitez pas à vous lancer. Le point, c'est un point très facile. Ne vous inquiétez pas, dans la vidéo, je vous fais la démonstration avec une couleur claire. Nous allons faire l'échantillon ensemble. Ensuite, au niveau des tailles, vu sa forme assez ample, elle convient parfaitement de la taille S jusqu'à la taille L. En plus de ça, vous pouvez l'ajuster à tout moment. Donc, c'est vraiment très facile à adapter. De toute façon, je vais vous donner les mesures exactes. Je vais vous donner plus de détails. Maintenant, concernant le fil, donc j'ai travaillé avec le coton Alexandria que vous connaissez déjà. Le coton Alexandria, c'est du 100% coton mercerisé à l'aspect brillant. C'est des bobines de 100 grammes pour 400 mètres de fil. La taille de crochet conseillée par le fabricant entre 1,75 et 2 mm. Moi, j'ai travaillé avec un crochet clover de 4 mm pour gagner en souplesse. Et pour avoir ce résultat souple. Voilà, et j'ai eu besoin de 4 pelotes. 4 pelotes, vu que c'est des bobines de 100 grammes, j'ai utilisé 340 grammes de coton. Il me reste plus que la moitié de la 4e pelote. Je sais pas où je l'ai mis. Donc, de la taille S jusqu'à la taille L, 4 pelotes sont suffisantes. Et pour les tailles XL voire XXL, pensez à prendre une pelote voire 2 de plus si vous êtes plus grande. Moi, je fais 1m60, je le dis à chaque fois. Après, une bonne alternative pour remplacer le coton Alexandria, c'est de travailler avec le coton Mako 5. C'est un coton d'exception, c'est un coton égyptien mercerisé. Par contre, ici, on a des bobines de 50 grammes. Donc, à peu près le même métrage. Donc, pour Alexandria, on a 400 mètres pour 100 grammes. Et sur le Mako 5, on a 200 mètres pour 50 grammes. Donc, n'hésitez pas à faire un tour dans ma boutique, mikamagiclen.com. Les fils sont disponibles en plusieurs coloris. N'hésitez pas à choisir la couleur que vous préférez. Ensuite, pour les finitions que j'ai réalisées sur le bas de la blouse, autour des manches, j'ai fait également un tour sur le décolleté. J'ai opté pour le fil Gatsby. Le fil Gatsby, c'est un fil 100% fantaisie de type chaînette. J'ai une autre couleur ici que, voilà, je vais vous montrer. Très joli fil. Il est parfait pour les tops de soirée. C'est un mélange de viscose et polyamide. Donc c'est un fil fantaisie. Des bobines de 50 grammes pour 118 mètres. Les aiguilles 3,5. Donc moi j'ai réalisé les finitions avec un crochet de 3,5 mm. Mais j'ai un travail assez compact.
Ici, c'est que des mailles serrées. Donc, c'est un fil en fin de série. Quelques pelotes sont encore disponibles dans la boutique. Donc, vous avez le choix. Soit vous travaillez avec le fil Gatsby. Après, parce que moi, j'arrivais pas à me décider, soit avec le fil paillettes. Vous connaissez déjà le fil paillettes. Donc, vous le combinez tout simplement avec le fil de base, avec le coton, pour faire les finitions. Là aussi, vous avez le choix, vraiment. Plusieurs coloris sont disponibles dans la boutique. Une pelote est suffisante pour réaliser les finitions. Après, bien sûr, c'est une option. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez tout simplement terminer avec le même fil. Faire, pourquoi pas, une autre finition. Donc, vous verrez en fonction de vos préférences. Maintenant, on va parler un peu de la construction de cette jolie blouse. Donc, elle est confectionnée à base de 2 rectangles. Dans la vidéo, je vous fais la démonstration. On va réaliser ensemble un échantillon avec le Mako 5 couleur violette. Je vous suggère vraiment de réaliser l'échantillon avec moi avant de vous lancer dans le projet. Je vous ai préparé aussi un dessin. Alors, sur le dessin, on voit bien les 2 rectangles. Avant de commencer, vous prenez les mesures en centimètres de la partie la plus large de votre corps. Ça peut être le tour de poitrine, le tour de la taille ou le tour des hanches. Dans mon cas, 90 cm. Ensuite, pour déterminer la longueur, on va monter un nombre de mailles paires, donc un multiple de 2. En hauteur, d'un côté à l'autre. Vous voyez, j'ai fait la flèche ici qui va déterminer la longueur de notre projet. Ensuite, on va travailler dans ce sens. Nous allons faire des allers-retours avec le point jusqu'à arriver à la largeur nécessaire. Dans mon cas, 45 cm pour 45 ronds. Et j'ai monté 180 mailles pour 90 cm. Ensuite, nous allons faire une deuxième pièce identique. Après, pour déterminer, vous voyez, la profondeur de décolleté, nous allons faire ici un rond en mailles serrées. Là, vous verrez en fonction de vos préférences. Si vous voulez un décolleté plus ou moins profond, vous pouvez même serrer un peu sur le dos ou même sur le devant. Donc, vous verrez vraiment ce que vous préférez. Ensuite, une fois que vous avez fermé ici, là, on tient compte de la largeur de début. Donc, pour moi, par exemple, donc 90 cm de tour des hanches, par exemple, divisé par 2, donc j'ai 45 cm. Donc là, c'est vraiment, vous pouvez l'ajuster à tout moment. Donc ça, c'est le tour des hanches, soit le tour de poitrine, ça dépend. Et ici, on va fermer, en fait, on va séparer les manches de corps. Et nous allons faire une couture. Je vais vous montrer après directement sur le projet. On fait une couture des 2 côtés. Et les manches ici, elles sont ouvertes. Mais vous pouvez les fermer si vous préférez. Vous pouvez fermer tout simplement la manche. Mais moi, j'aime beaucoup comme ça. Ensuite, une fois que vous avez fermé ici, nous allons faire les finitions. Tout simplement, tout est finition une fois que les 2 rectangles sont terminés. Nous allons faire ici, tout autour de la manche, un rond en mailles serrées avec le Gatsby dans mon cas.
Vous faites la même chose sur l'autre manche. Et sur le bas du projet, une bordure. Là, j'ai environ 3 cm en maille serrée. Voilà, c'est tout ce que vous avez à faire. Et c'est pour ça que je vous ai dit que cette blouse, elle est parfaite de la taille S jusqu'à la taille L. Pourquoi? Eh bien parce que vous pouvez déplacer les coutures en fonction de votre taille, de votre morphologie. Si vous faites 10 cm de plus que moi, vous déplacez de 5 cm à droite, de 5 cm à gauche. La même chose pour la longueur. Si vous trouvez que c'est pas assez long, vous pouvez tout simplement le prolonger. Donc les coutures sont ici. Voilà. Donc vous pouvez les déplacer si vous voulez. Après, la couture ici en hauteur, c'est au même niveau que le décolleté. Donc vous l'essayez sur vous. Voilà. Bah, j'espère que j'ai été assez claire. Maintenant, je vous laisse travailler. Je vous laisse avec le tuto. Alors, pour réaliser l'échantillon, je vais utiliser le coton égyptien Mako 5 et un crochet de 4 mm. Donc, le point, c'est un multiple de 2. On va monter 20 mailles en l'air. 20 mailles en l'air de manière assez lâche. Donc, il ne faut pas serrer trop les mailles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Pour le premier rang, qui est un rang de base en maille serrée, on va commencer avec une maille en l'air qui ne compte pas pour une première maille serrée, c'est juste pour tourner. Et là, on fait des mailles serrées dans chaque maille de la chaînette. Je viens de faire la première. Et là donc, on fait des mailles serrées individuelles jusqu'à terminer le rang. Donc à la fin du rang, on doit avoir 20 mailles serrées. Voici, j'ai finalisé le rang de base en maille serrée. Maintenant, pour le rang numéro 2, on fait 3 mailles en l'air qui comptent pour la première bride. Je tourne le travail. Et là, donc, je saute la maille suivante. Dans la maille d'après, je fais une bride. Et pour faire le croisement, donc là, je reviens en arrière sur la maille que j'ai sautée ici. Et je fais ma bride ici, le croisement. Voici. Et là, je saute la maille suivante. Dans la maille d'après, je fais ma bride. Le croisement, je reviens en arrière sur la maille que j'ai sautée. Et je fais la bride. C'est tout ce qu'on a à répéter pour le rang numéro 2. Donc, je saute une maille, bride dans la maille suivante, je reviens ici et je fais le croisement. Je saute, hop, bride dans la maille suivante et le croisement sur la maille que j'ai sautée.
jusqu'à terminer le rond. Donc là, je m'approche de la fin de rond. Je saute la maille suivante, bride dans la maille d'après. Là, je fais le croisement. Et dans la dernière maille ici, donc j'enlève le marqueur et je termine avec une bride. Comme ceci. Pour le rond numéro 3, je commence avec 3 mailles en l'air qui comptent pour la première bride. Je tourne le travail. Et là, je fais une bride dans la maille suivante. Et à partir d'ici, je commence les croisements. Donc, je saute la maille suivante. Dans la maille d'après, je fais la bride. Et le croisement va être dans la maille que j'ai sautée ici. Donc, je saute la maille suivante. Dans la maille d'après, je fais une bride et bride sur la maille que j'ai sautée. Et on va répéter ça jusqu'à terminer le rond. Et à la fin du rond, on va terminer avec 2 brides individuelles. Donc, je viens de faire le dernier croisement. Et maintenant, je fais une bride dans la maille suivante. Et bride dans la dernière maille ici. Et à partir de maintenant, on va répéter les rangs 2 et 3. Donc, je commence avec 3 mailles en l'air qui comptent pour la première bride. Je tourne et je commence le croisement. Donc, je saute la maille suivante. Dans la maille d'après, je fais la bride et le croisement sur la maille que j'ai sautée. Tout simplement. Donc, je saute, bride dans la maille suivante et bride sur la bride que j'ai sautée. Donc, c'est le rond numéro 4. Donc, pour les ronds pairs, on commence avec 3 mailles en l'air et un croisement. Et pour les ronds impaires, on commence avec les 3 mailles en l'air et bride dans la maille suivante. C'est la seule différence. Et on va répéter les 2 rangs. On va alterner les 2 rangs tout au long de projet.
Donc là, je m'approche de la fin de rang. Je fais le dernier croisement. Et là, j'enlève le marqueur. Et à la place, je fais la dernière bride. Maintenant, pour le rang numéro 5, donc 3 mailles en l'air. Je tourne, bride dans la maille suivante. Et là, on commence les croisements. Donc, je saute la maille suivante, bride dans la maille d'après, le croisement. Donc, je fais la bride sur la maille que j'ai sautée, etc. Donc, je saute, hop, bride dans la maille suivante. Là, je fais le dernier croisement. Donc, il me reste 2 mailles. Bride dans la maille suivante. Et bride dans la dernière maille. Et voici donc les 2 rangs à répéter. Donc maintenant pour le rang numéro 6. Donc on va répéter le rang numéro 2. Donc 3 mailles en l'air. On tourne. Et le croisement ici. Donc je saute la maille suivante, bride dans la maille d'après. Je reviens ici sur la maille que j'ai sautée, je fais la bride. Donc ici sur l'échantillon, j'ai monté 20 mailles. C'est un moyen aussi de bien calculer le nombre de mailles nécessaires qui correspond à votre taille. Donc pour mon projet, comme je vous ai déjà expliqué, pour 90 cm, j'ai monté 180 mailles. C'est-à-dire que dans 10 cm, j'ai 20 mailles. Dernier croisement ici et je termine le rang avec une bride dans la dernière maille. Pour le rang numéro 7, 3 mailles en l'air, je tourne, bride dans la maille suivante. Et là, je commence les croisements, donc je saute la maille suivante, dans la maille d'après, je fais la bride et le croisement ici en arrière, donc sur la maille que j'ai sautée, etc.
Réaliser l'échantillon, c'est le meilleur moyen de bien calculer le nombre de mailles nécessaires qui correspond à votre taille. Donc là, je termine avec une bride dans la dernière maille. Comme ceci. Une fois que vous avez bien exercé le point, vous avez bien testé la taille de crochet. Voilà, vous pouvez démarrer le projet, vous montez le nombre nécessaire de mailles, donc en hauteur d'un côté à l'autre. Dans mon cas, pour 90 cm, 180 mailles, c'est-à-dire que sur mon échantillon, j'ai 20 mailles pour 10 cm. Donc, j'ai multiplié 90, multiplié par 20 et j'ai obtenu 180 mailles. Ensuite, vous travaillez sur la largeur de projet, donc dans ce sens, des allers-retours tout en répétant les deux rangs. Dans mon cas, pour 45 cm de largeur, j'ai réalisé 45 rangs. En sachant que vous pouvez l'ajuster à tout moment. Donc, si vous préférez un haut plus ample, vous allez faire plus de rangs. Ensuite, on se retrouve pour faire les finitions. Donc, une fois que vous avez réalisé les deux pièces identiques, on se retrouve pour faire les coutures et les bordures. Voici maintenant les deux rectangles terminés. Voilà le résultat. Donc, avec le coton Alexandria. J'aime beaucoup le rendu. Le fait de travailler avec le crochet de 4 mm, ça lui donne un effet dentelle que j'aime beaucoup. Voilà. Maintenant, donc j'ai plié les rectangles. Et là, j'ai placé les marqueurs en fait pour déterminer la profondeur de décolleté. Là, c'est en fonction de vos préférences. Dans mon cas ici, j'ai laissé environ 20 cm. Donc, il faut l'essayer déjà sur vous. Oui, j'ai à peu près 20 cm. Donc, j'ai compté 50 mailles sur le devant, 50 sur le dos et j'ai placé 2 marqueurs. Faites la même chose de l'autre côté. Après, si vous préférez avoir un décolleté moins profond sur le dos, par exemple, vous pouvez laisser moins de mailles ici. Vous verrez. Moi, je laissais le même nombre de mailles des deux côtés. Donc, voilà. Et vu que le point est réversible, on va dire que ça, c'est le côté envers. Je vais fermer ici. Vous voyez, avec un rond en maille serrée. Donc, sur le devant ainsi que sur le dos, nous allons faire un rond en maille serrée. Donc, je pique le crochet dans la première maille des deux côtés. Je prends mon fil et on fait un rond en maille serrée tout simplement. Toujours avec la même taille de crochet. Donc une maille en l'air. Et la maille serrée. Dans chaque maille des deux côtés. Donc là c'est simple. Je me permets de travailler avec un fil noir cette fois-ci, comme c'est des finitions. On fait des mailles serrées individuelles jusqu'au niveau de marqueur. Et la même chose de l'autre côté. Voici le décolleté. Donc j'ai finalisé le rond en maille serrée. On voit bien le relief sur le côté envers. Ça, c'est le côté face.
Je le trouve très joli. Maintenant, on va séparer les manches. Vous voyez, moi, j'ai placé 2 marqueurs sur le bas du pull. Et on va faire une couture, donc 2 coutures en fait, une couture de chaque côté pour la séparation des manches. Et on va placer les marqueurs à peu près au même niveau que le décolleté. Mais cette fois-ci, on va faire la couture sur le côté face de travail. Donc là, on va tourner le travail sur le côté face. Et là, on va placer 2 marqueurs. N'hésitez pas à l'essayer sur vous. Alors, il faut bien compter les mailles. Donc, je vais me placer ici. Après, je vais compter. Donc, pour les manches, j'ai compté 24 rangs. Nous allons faire une couture ici et on va avoir une manche ouverte. Vous allez voir, ça va être très très joli. Donc n'hésitez pas à compter les mailles. Vous faites la même chose de l'autre côté. Ensuite, on prend une aiguille à laine et on passe à la couture. C'est une couture très très simple. Donc j'enlève le marqueur ici. Je vais sécuriser le fil déjà. Et là, on va réaliser la couture jusqu'au niveau de marqueur. Donc là, on fait la même chose de l'autre côté. Une fois que les 2 rectangles sont terminés, le reste, c'est que des finitions. Voilà, j'ai finalisé les coutures au niveau des manches. Regardez. Donc j'ai fait la même chose de l'autre côté. Je viens juste de l'essayer. Il est tout simplement magnifique. Je pensais pas que un projet si simple à faire, ça peut être aussi joli. Maintenant pour les dernières finitions. Donc les dernières finitions, je compte faire déjà autour des manches. Donc à partir d'ici, tout autour, je compte faire un rang, mais un seul rang en maille serrée avec un fil brillant. J'hésite encore, mais j'ai hésité entre le fil paillette, le fil paillette noir avec des paillettes multicolores, qu'on peut le combiner avec le fil de base.
Vous voyez, c'est assez discret. Soit avec le fil Gatsby. Le fil Gatsby est idéal pour les tops de soirée, robes de soirée. C'est un fil, un mélange de viscose. C'est un fil de type chaînette. Il peut se travailler seul. Donc, si vous avez envie d'un top de soirée, c'est le fil idéal. C'est un fil 100% Fantasy. Donc là, ici, j'ai un noir argenté. Oui, j'hésite. Je pense que je vais choisir finalement le Gatsby pour une fois. Alors, oui, c'est décidé. Donc, je choisis le Gatsby. Donc, le tour des manches en maille serrée. Ensuite, je vais faire la même chose sur le bas de pull. Là, je pense faire quelques ronds. Mais déjà, on va commencer avec la manche. Je vais commencer ici avec un crochet de 3,5 mm. Et là, donc c'est un rond en maille serrée, tout simplement. Donc je prends le fil, je récupère la boucle, une maille en l'air et une maille serrée dans la même maille. Et là, vous voyez, on a les espaces créés par les ronds qu'on a fait. Donc, dans chaque espace, on fait 2 mailles serrées. Donc, dans chaque espace. Des mailles serrées tout simplement. Oh là là, j'aime beaucoup. Donc là, des mailles serrées. Et en arrivant ici dans l'angle, vous continuez. Donc avec des mailles serrées individuelles. Donc des mailles serrées dans chaque maille. Donc là, je continue avec 2 mailles serrées dans chaque espace. Donc là, je m'approche de l'angle ici, dans la dernière espace de mailles serrées. Et là, j'arrive, vous voyez ici, dans l'angle, dans la maille suivante, une maille serrée. Et je continue avec des mailles serrées individuelles. Je vais cacher ce fil en même temps. Donc on fait le tour de la manche tout simplement. Donc on fait le tour et on se retrouve après.
Voici, j'ai finalisé le rond en maille serrée autour des manches. Regardez. De l'autre côté aussi. Et maintenant, je vais faire la même chose sur le bas de projet. Avec le même fil. Donc là, nous allons faire 2 mailles serrées dans chaque espace. Là, par contre, je vais faire plusieurs tours. Donc, je marque la première maille. Donc, 2 mailles serrées dans chaque espace. En arrivant en fin de rond, donc on fait le tour. En arrivant en fin de rond, donc on ferme ici avec une maille coulée, donc dans la première maille serrée de début de rond. Ensuite, on va changer le sens de travail et on recommence. Je ne sais pas encore combien de ronds je vais faire. Donc voici, j'ai fait le tour en maille serrée, j'arrive en fin de rond et là j'enlève le marqueur et je ferme ici avec une maille coulée. Donc une maille coulée dans la première maille serrée de début de rond. Une maille en l'air, je tourne, donc je change le sens de travail et je commence avec une maille serrée dans la même maille et là maintenant des mailles serrées individuelles dans chaque maille qui se présente tout simplement. Voici. Voilà, j'ai finalisé la bordure. Regardez. J'ai fait un total de 8 rangs, donc en maille serrée. J'ai à peu près combien 3 cm. Bien sûr, vous pouvez faire plus si vous préférez, il n'y a pas de souci. Ensuite, j'ai pas pu résister et j'ai fait un rond en maille serrée autour du col. Au début, je voulais pas faire ça. Je pensais que ça va être trop chargé, mais finalement, j'ai beaucoup aimé le résultat. De toute façon, je me suis dit, bon, je vais tester. Si j'aime pas, je vais tout défaire. J'ai l'habitude. Donc, n'hésitez pas à tester et trouver la finition parfaite pour vous. Vous pouvez faire des points picots, un point écrevisse, un point de dentelle, pourquoi pas. Voilà, je suis impatiente de voir les vôtres. Maintenant, je vous laisse. Je vous embrasse et j'espère se retrouver bientôt pour un nouveau tuto.